Donc c'est encore moi, je suis désolée. Donc ce coup-ci, je vous reparle des assistants médicaux, ce qui est plus ma casquette habituelle. Donc il y a eu tout récemment un rapport IGAS que Thierry nous a transmis, que je me suis fait un plaisir de lire, le rapport et les annexes, mais rassurez-vous, je vous sortirai juste 2-3 éléments. Et donc dans ce rapport, enfin, on est très content parce que, comme on en a parlé ce matin, il y a un retour sur le côté moteur des ophtalmos avec les TASO, puis les AMT. Donc, qui va embaucher des assistants médicaux à l'heure actuelle? Les généralistes à 60, et je ne vois pas très bien, %. Et parmi les spécialistes, qui sont 23%, en fait, les cardiologues sont à la pointe devant tout le monde et les ophtalmologistes en deuxième. Il y a maintenant une limitation de 1 assistant médical par médecin. Ça, c'est encore un contre-coup. C'est une mesure demandée à la suite des centres de santé pour qu'il n'y ait pas 50 000 assistants médicaux avec un médecin et que, à nouveau, on soit dans des prestations qui ressemblent à n'importe quoi. Le règlement arbitral, puisqu'on n'a plus de convention et qu'on est sur le règlement arbitral, a changé les règles entre les assistants médicaux soutenus par la CPAM. Il n'y a plus de tiers-temps. À l'époque, il y avait tiers-temps, mi-temps, plein temps. Il n'y a plus que temps plein, mi-temps. On n'a plus l'obligation d'être plusieurs pour embaucher un assistant médical et on a toujours bien les aides pour les secteurs 1 et l'optam. Les assistants médicaux sont souvent des secrétaires, pour la plus grande part, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes. Et nos tutelles s'inquiètent justement du fait que ce soit des infirmières et des aides-soignantes, parce que pour eux, ce sont des professions déjà tendues à l'hôpital, et ça les embête un petit peu qu'ils quittent la structure hospitalière pour venir dans les cabinets médicaux. La deuxième chose, c'est que ces gens ont des profils qui sont extrêmement différents au niveau de leur formation de base. Et du coup, ça rend la formation d'assistant médical extrêmement difficile à faire, à réaliser. Alors, toujours dans le rapport IGAS, l'OPCO, qui est l'organisme qui paye les formations, se retrouve dans une situation très compliquée parce que d'un côté, on a baissé ses dotations, en particulier les dotations liées aux cabinets libéraux, parce que elles étaient en fait souvent pas utilisées et elles servaient à payer d'autres choses. Sauf que maintenant, on en a besoin et donc ils ont un déficit parce que la dotation a été utilisée pour autre chose, d'une part, et que d'autre part, leur dotation globale a baissé. Sauf que maintenant, il faut former 10 000 assistants médicaux. Donc c'est un vrai problème financier. Premier élément. Deuxième élément, on a entre 3 500 et 4 000 assistants médicaux embauchés, 600 formations réalisées. Par contre, pas encore validées, parce que la validation d'un dossier, Thierry le sait bien, c'est très chronophage. Je ne sais plus combien de temps il faut par dossier, mais ça n'avance pas non plus. Les organismes formateurs, ils étaient 12. Donc, pour chaque région de France, on a un organisme formateur dédié en fonction de sa localisation géographique. Et il va falloir recruter de nouveaux organismes formateurs parce que, clairement, ils n'arrivent pas à suivre. Alors, il y a eu une analyse des retours de ces formations. La FAE, qui est la formation pour infirmières aides-soignantes auxiliaires puères, est clairement trop longue. La partie secrétariat s'est déconnectée de la réalité. Elle devrait être non présentielle et réduite. Les profils, encore une fois, sont très inégaux, donc ils se retrouvent avec des gens qui comprennent et d'autres qui ont déjà des acquis, donc c'est assez compliqué. Il y a une grosse difficulté d'organisation des sessions et de recrutement de formateurs. Il y a peu d'utilisation des dispenses, puisqu'une secrétaire médicale ne devrait pas faire le module secrétariat et une aide-soignante ne devrait pas faire les 3 autres modules. Mais voilà, ça va se mettre en route. On irait plutôt, entre guillemets, vers une diminution des horaires et il faudrait aussi que la formation ait lieu dans la première année de l'embauche. C'est vrai qu'après, c'est beaucoup plus compliqué parce que comme on a quelqu'un d'opérationnel, quand il s'en va, on est quand même un petit peu dans la panade. Alors, toutefois, même si on est tout à fait conscient qu'il faut faire évoluer la formation de nos assistants médicaux,
Aujourd'hui, on ne peut pas, parce que le CQP, il a été créé dans une structure particulière et on ne pourra pas le modifier avant 2025. Ce qui fait que tous les assistants médicaux qui sont embauchés aujourd'hui doivent se conformer au planning horaire que je vous ai déjà cité dans mes interventions précédentes, à savoir 384 quand on fait tout, 270 quand on est secrétaire et 112 quand on peut faire la FAE. Alors, quelle est l'activité des assistants médicaux? Alors, il y a eu beaucoup de soucis aussi, parce qu'on nous reprochait, à nous, les ophtalmos, mais pas qu'à nous, les cardiologues aussi, d'utiliser les assistants médicaux en dehors de leurs compétences. En fonction de la personne qui lit les attributions théoriques des assistants médicaux. Pour certains, il fallait lire le texte à la lettre, sans aucune évolution possible. Mais en fait, les inspecteurs de l'IGAS ont bien compris qu'on ne pouvait pas être aussi restrictif que ça. Les gens de la CGT nous ont quand même bien tapé sur les doigts. Mais en pratique, le rapport IGAS va pousser pour que ce qu'on fait reste dans les clous. La formation spécifique, ça c'était notre dada. Donc quand on avait conçu les assistants médico-techniques en 2015-2016, on avait conçu une formation théorique commune. Il y avait les ORL, il ne s'est pas souvenu ce matin. Et puis une formation spécifique pour chacun des spécialités qui souhaitaient avoir des assistants. Et ça a été très compliqué en fait avec l'OPCO pour obtenir que cette formation spécifique soit prise en charge. Ça fait quand même 2 ans que Case, Thierry se bat avec l'OPCO pour leur faire obtenir gain de cause. Ça y est, en fait, j'ai reçu un mail hier pour me dire que c'était bon. Donc j'ai refait mes diapos hier, dans le train. Donc la formation spécifique, puisque nous avons enfin la validation, ça démarre. Donc on s'est vraiment arraché les cheveux dessus, c'est bon. Au départ, on pensait pouvoir faire du non présentiel, ça n'est pas possible. Pour que l'OPCO prenne en charge, ce sera du présentiel et du téléprésentiel. Alors, vous vous souvenez que j'avais parlé d'une formation à 2 niveaux, un niveau 1 qui était le niveau de débrouillage, qui s'adressait à n'importe qui arrive dans un cabinet d'ophtalmo, qui est non présentiel, qui est un prérequis pour pouvoir s'inscrire à la partie 2, c'est 7 heures en distanciel. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 cabinets. Alors je dis 100 cabinets parce qu'aujourd'hui, pour les adhérents du SNOF, cette formation est gratuite. On a une licence qui est commune au cabinet et plusieurs personnes peuvent faire la formation. La partie 2, qui est la partie qui nous intéressait, qui permettait vraiment d'avoir des assistants opérationnels, donc elle est présentielle, avec la journée numéro 1 qui sera du téléprésentiel. Le téléprésentiel, ça veut dire que vous n'êtes pas là, mais vous vous connectez à 8 heures, vous restez connecté toute la journée, il y a des pauses, mais il y a un formateur qui est aussi en présentiel, en téléprésentiel avec vous. Donc, on ne peut pas dire « je fais la formation le soir ». Non, on sera vraiment sur des créneaux horaires bloqués. La journée 2 et 3, c'est du vrai présentiel, avec dans les 2 de la réfraction, des rappels du niveau 1 sur les pathologies, etc. Et puis, avec de la mise en situation sur la manipulation, sur l'interrogatoire. Donc, voilà, je vous ai remis le plan, mais ça c'est le plan qui avait été défini. C'était des choses qu'on avait déjà l'année dernière, sauf que maintenant, on va commencer. Alors, comme c'est du présentiel, c'est compliqué, puisqu'il faut des sites et puis des médecins qui vont accepter de faire la formation. Et donc, pour l'instant, il y a 2 sites qui ont été retenus, qui vont démarrer avec des médecins. Donc, c'est les sites d'Alès, de Montauban. Donc, Alès va être celui qui va démarrer en premier. Et sur Paris, ce ne sera pas dans un cabinet, mais ce sera sur le plateau que Nidec met à disposition, mais pas gracieusement. Nidec, c'est une prestation par le formateur. Donc, ces 3 plateformes vont tester. Puis ensuite, il y aura évidemment un retour, comme c'est toujours le cas quand on met en place une formation. Et on va
diffuser ça en France. C'est clair que tout le monde ne va pas aller à Alès et Montauban. C'est quand même compliqué quand on habite dans le nord ou dans l'est, ou en Bretagne. Mais je n'ai rien contre les autres régions. Donc ça se fera autrement. Donc ça va débuter en septembre. Donc on est en septembre. La première session, ce sera 18 personnes. Donc, comme c'est une formation OPCO, c'est forcément des petits groupes, puisque ça doit être interactif. Et au-dessus, on n'a pas droit à la validation d'OPCO. Donc, ce sera bien entendu des gens qui auront déjà le niveau 1, puisque le niveau 1 est un prérequis. Donc, les premières dates, il a été décidé que pour la formation téléprésentielle, ce sera en 2 demi-journées pour tester, parce qu'on s'est dit une journée complète en téléprésentiel, les gens les décrochaient. Donc il y a 2 demi-journées, et puis les 2 journées présentielles ALS. Donc ça, c'est ce qui est fixé. Et on peut s'inscrire dès maintenant pour envoyer nos assistants médicaux. Encore une fois, c'est le facultatif, ça n'a rien à voir avec la formation liée au diplôme et au CQP d'assistant médical. Donc, pour s'inscrire, puisque enfin je peux vous dire qu'on peut le faire, c'est toujours Case, celui qui avait été notre partenaire. Les personnes qui se chargent... moi je voulais mettre le téléphone, j'ai oublié. Sinon, vous me demanderez, Elisabeth aura les coordonnées. Et donc, si vous allez sur leur site, de toute façon, vous trouverez le lien. Donc, il n'y a que 18 places pour débuter la formation, mais ça y est, on peut enfin le faire. Donc, depuis 3 ans, au moins, que je suis sur ce truc-là, je suis contente. Maintenant, reste à trouver des volontaires qui nous aideront à faire les formations dans les autres sites. C'est pas gagné. Oui, pour l'instant, on ne sait pas, voilà. Mais bon, reste quand même qu'envoyer nos salariés à Alès, c'est quand même compliqué. Donc, je ne sais pas à quel point c'est poétique, Alès, j'y suis jamais allée, mais c'est pas simple. Il y aura Paris. Mais Paris, justement, on n'a pas de médecin. Paris, il faut trouver des médecins qui veuillent bien aller passer 2 fois une journée, frais payés, bien entendu, rémunérés, pour aller animer les formations. Ce sera plus simple, certainement. Mais bon, si on peut trouver en région aussi, c'est sympa, quoi. Il n'y a pas que Paris. La France, ça n'est pas que Paris, Dieu merci. Des questions? Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre. Non. Pas de questions. Je vous remercie.